Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, vous écoutez et vous allez visionner notre chronique radio en podcast vidéo et en images de la Colle-sur-Loup pour l'inauguration des Bains du Loup. Les 3 piscines donc qui sont réunies dans ces Bains du Loup à la Colle-sur-Loup par Monsieur le maire Jean-Bernard Mion qui a inauguré ça aujourd'hui, vendredi 2 août, avec son équipe. Je vous laisse désormais écouter son discours de présentation en vidéo et on se retrouve juste après. Bon, c'est légèrement décalé parce que quand on est sous le préau, ça résonne un petit peu. On ne va pas rester, rassurez-vous, longtemps dehors, puisque l'objectif c'est de faire cette visite de la piscine en présence évidemment de Patrice Sérieux, premier adjoint, et de tous les élus, les adjoints que je remercie et les élus du conseil municipal. C'est une avant-première que j'avais souhaitée. Déjà pour vous montrer, puisqu'on fera une inauguration officielle le 7 septembre, mais je voulais faire une avant-première aujourd'hui pour déjà remercier tous ceux qui avaient œuvré, et à travers tous ceux qui ont œuvré, il y a les Colloises et les Collois qui ont joué le jeu de suivre le chantier en temps réel, puisque on avait souhaité depuis 2 ans, chaque fois qu'il y avait des avancements, quasiment tous les 2 mois, faire des visites de chantier avec l'architecte, donc pour vous remercier d'avoir suivi. Et puis tous ceux aussi qui ont joué le jeu pour essayer de trouver un nom, voilà, à notre nouvelle piscine, ou à nos nouvelles piscines, parce qu'il y en a 3 dorénavant. Donc c'était voilà une manière de faire. Je remercie tout le personnel communal qui a bien voulu se joindre à nous aussi pour faire cette visite, les présidents d'associations qui me paraissaient important d'être là, les référents et présidents de comités de quartier que je remercie aussi d'être là, les services techniques avec Fabien Gaglio, merci aussi, et la direction générale des services. Et tous les agents. Parce que vous savez, pour arriver à ce projet-là, c'est bien évidemment un effort collectif et toute l'administration y a travaillé. On y a travaillé depuis 10 ans. Je salue un de mes anciens adjoints aux travaux, Yves Durand, qui était là, qui était, j'allais dire, si tu me permets l'expression, la première pierre, et au premier coup de pioche également. Mais il y a toute l'administration qui a travaillé, de l'urbanisme qui est ici aussi, que je salue, parce que quand on fait des travaux, même sur du domaine public, pour la commune, il faut des autorisations d'urbanisme. C'est pas parce que voilà, on est la commune qu'on fait n'importe quoi, donc il faut respecter ça. Donc le service urbanisme a travaillé, le service technique, n'en parlons pas aussi, le temps qu'ils ont passé. J'oublie pas le service des finances, parce que voilà, ce sont nos impôts qui sont ici, et on avait la chance d'avoir un bâtiment qui avait pratiquement 60 ans, qui était quand même un beau fleuron du département, et l'objectif c'était de repartir pour au moins une 50aine d'années, avec un bâtiment justement qui mérite et qui nous permet d'avoir cette chance d'une commune de 8200 habitants. Et je suis très heureux de vous le dire ce soir aussi, parce que c'est un projet, donc bien évidemment, qui a été lancé il y a 10 ans. Donc on arrive à l'aboutissement, puisque l'ouverture, le directeur régional ici va nous le confirmer, l'ouverture aura lieu lundi prochain, donc le 5 août, donc ça y est, on y est vraiment dedans. C'est pour ça que je tenais que quelques jours avant vous puissiez participer. Et ce bâtiment, voilà, il a obtenu plusieurs labels, bâtiment développement méditerranéen or, qui est la seule piscine de France à avoir ça. Pourquoi? Parce que ce qui était avant, on l'a déconstruit et on a récupéré les matériaux, on les a réinjectés, on a mis des panneaux solaires, on produit l'eau chaude, on produit l'électricité, on récupère l'eau de pluie pour alimenter les WC. Voilà, et la halle que vous connaissez, que vous connaissiez toutes et tous, elle est à l'école Tesser, et j'ai croisé des enfants hier qui m'ont dit mais c'est génial à l'école, maintenant on a une halle couverte. Donc vous voyez, c'était ça cet esprit, tout en gardant l'esprit de la colle il y a quelques années, et puis de retrouver les vieilles pierres, et après vous allez visiter. Je remercie un des présidents de comité de quartier qui m'a dit tout à l'heure, en arrivant déjà là et en regardant, ça fait waouh. En général, quand on fait waouh au premier effet, c'est que c'est pas mal, et je pense qu'après, dans le grand bain, vous allez tous vous régaler très prochainement, dès lundi prochain. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec vous, parce que j'avais voulu que ce soit vraiment collaboratif. C'est pour ça que vous êtes encore là, et plus nombreux encore que prévu ce soir, parce que vous avez suivi ce chantier depuis plusieurs années, un chantier depuis 2 ans, et je vais en chantier à tous les sens du terme, puisque c'est une piscine aujourd'hui qui est communale. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, qui était intercommunale. Saint-Paul-de-Vence avait souhaité sortir, donc il a fallu qu'on la gère nous-mêmes et qu'on la finance nous-mêmes. Donc vous pouvez être fiers de vous, parce que, je me permets de vous le répéter, avec l'équipe municipale, depuis 10 ans, on s'était engagé à pas augmenter les taux de la fiscalité locale, et on a tenu le pari depuis 10 ans. Et ce qui n'est pas le cas parfois de d'autres collectivités, et avec toutes les augmentations qu'on a eues, on va le tenir jusqu'à la fin du mandat, et en pouvant
nous offrir, parce que c'est collectif, je crois, une piscine avec 3 bassins, digne de ce nom, parce qu'on vous expliquera après, vous allez le voir de visu, tout ce qui a été rajouté et développé pour qu'on puisse passer de bons moments, voilà, des moments conviviaux. Et on a aussi travaillé sur le tennis. Vous avez vu que, parce que je ne veux pas oublier le stade aussi de foot qui a été complètement rénové, parce que c'était un ensemble global. Voilà, on est parti, je pense, pour une belle 50aine d'années avec un beau bâtiment. Moi, j'aime bien dire les choses. On s'était posé la question de dire comment utiliser ce bâtiment, comment l'exploiter. J'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, Francis Rodriguez, qui a un petit peu œuvré ici, et Michael, qui n'est pas très loin aussi, voilà, qui connaît bien les lieux. Et on avait travaillé ensemble pour se dire, est-ce qu'on arrive à le faire en régie, c'est-à-dire simplement géré par la collectivité. Aujourd'hui, avec le bel outil qu'il y a aujourd'hui, on n'avait pas ni les moyens techniques et autres d'avoir des amplitudes, donc on s'est tourné vers un délégataire, vers Marine. Je remercie le directeur régional d'être ici et notre directeur de site aussi, qui prendront la parole tout à l'heure pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Et voilà, c'était vraiment ce beau travail, et le fait que vous soyez là démontre qu'effectivement on avait envie, alors on avait besoin. Et pour conclure mon propos, parce que je sais, je vois les éventails, il fait chaud, on va vite rentrer parce qu'à l'intérieur il fait bon. Ce qui n'était pas évident, c'était, vous savez, je pense que ce projet, je vous l'ai dit, on l'a attaqué, mon cher Yves, il y a 10 ans. On ne l'aurait pas attaqué il y a 10 ans, on l'aurait attaqué il y a 3 ans, et Francis était en première ligne pour le dire. Je pense qu'on n'aurait plus de piscine aujourd'hui. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Parce qu'elle arrivait en bout de course, parce qu'on a été obligé, contraint de la fermer, on mettait des rustines depuis plusieurs années. Et là, entre l'augmentation des matières premières, l'augmentation du coût des fluides et puis des coûts de la construction, heureusement, on est passé, j'allais dire, dans les marchés juste ric-rac. On a même relancé un marché, pour tout vous dire, au moment où la Russie envahissait l'Ukraine. Vous imaginez les complexités. Et on est arrivé à passer et à tenir le timing, parce que l'objectif, c'était effectivement, on a coupé il y a 2 ans, puisqu'il y a eu les problèmes techniques, et l'objectif, c'était de réouvrir à août 2024, Paris tenu. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que c'était important d'être conscient de ça. Vous avez tous vu l'inflation qui a explosé, et à 2 ans près, je pense que très honnêtement, et la collectivité a financé une grosse partie. Je remercie aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, les partenaires. On a eu la chance d'avoir la CASA qui a répondu présente dès le début, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. C'est là où on a la chance d'être dans cette communauté d'agglomération. La région qui a été vraiment présente aussi dès le départ, le département, et puis l'État, qu'on critique aussi, mais l'État est intervenu aussi, alors que ce n'est pas du tout dans ses compétences, mais ils ont subventionné. Vous voyez ce travail collectif, et c'est tout aussi à l'administration en son honneur, parce qu'ils sont allés chercher des subventions, ils sont allés avec Patrice Sérieux qui n'a pas manqué d'énergie justement et qui en a obtenu le maximum. Et voilà, pour arriver à ce résultat aujourd'hui. J'ai assez parlé, rassurez-vous, maintenant on va rentrer un peu les Voilà, retour dans notre podcast après cette vidéo de monsieur Jean-Bernard Mion, le maire de notre commune cauloise. Donc la visite des Bains du Loup a eu lieu donc ce vendredi 2 août à partir de 18 h. Nous avons donc visité l'entrée, les vestiaires, les douches, le pédiluve. La présentation a été faite des 2 bassins intérieurs. L'un est réservé à la baignade, particulièrement aux activités sportives de type aquagym, bébé nageur et stage, avec notamment l'accès pour les personnes à mobilité réduite, les PMR. Les scolaires y viendront également dans l'année pour apprendre notamment à nager. Le deuxième bassin intérieur est lui consacré plutôt à la nage avec ses lignes d'eau de type olympique. Voilà, on peut faire allusion au JO. Ensuite, en période estivale, donc actuellement, donc le troisième bassin extérieur, lui, est destiné à la baignade des familles, des enfants. Des jets d'eau sont présents juste à côté sur l'une des 2 plages bétonnées où il y a des transats et des parasols disponibles avec la belle vue sur le tennis. Je vous laisse le soin de voir un petit peu les photos de notre reportage radio et en même temps je vous parle. Et vous avez également, si vous avez besoin, toutes les infos pratiques sur le site internet www.les-bains-du-loup.com, c'est le du 6, pour retrouver notamment les tarifs de l'espace aquatique. Alors je vous les donne quand même. Alors
Si vous venez vraiment sans avoir de carte d'accès, etc., vous venez juste avec votre carte bleue ou vos espèces, l'entrée est à 5,90 par adulte pour les résidents, 7,50 pour les extérieurs adultes. Les entrées réduites, c'est 5,10, notamment pour les moins de 12 ans. Et 6,40 pour les extérieurs. Et les enfants moins de 3 ans, c'est gratuit. Il y a également des cartes nominatives. C'est multipassage, valable 6 mois. Pour 10 entrées, par exemple, il faut compter 53,10 € si vous êtes caulois. 67,50 si vous n'êtes pas du tout de la Colle sur Loup. Et par contre, on va dire, je dirais pas le bon plan parce que les tarifs, même la mairie l'a dit, hein, les tarifs sont un petit peu chers, mais voilà, c'est l'inauguration, c'est comme ça, c'est cette année. En tous les cas, on verra si ça baisse par la suite ou pas. En tout cas, il y a quand même un petit plan assez intéressant, je dirais, pour les familles. C'est la carte famille. Voilà, j'ai scruté tous les tarifs personnellement ce soir. Et la carte famille, elle est valable 6 mois. Elle coûte 29 €. Et là, vous payez grâce à cette carte valable 6 mois, donc de 29 €, vous payerez moins cher vos entrées à l'unité à la piscine. Donc l'entrée adulte pour les résidents caulois, elle est à 2,95 €. Les enfants, enfin enfants réduites, c'est 2,55 €. Et par contre, il y a peu d'écart avec l'extérieur, parce que là, ceux qui ont la carte famille, les extérieurs, c'est 3,75 entrée adulte, et enfants réduits 3,20. Donc il y a peu de différence, il y a moins d'1 € entre un caulois et un non caulois. Donc c'est le petit reproche pour cette carte famille. Mais ceci dit, c'est un plan qui pourrait être pas mal, je pense. Voilà. Ensuite, donc ça c'est outre les tarifs, mais vous retrouverez tout sur le site, hein, les-bain-du-loup.com. Voilà, vous retrouverez aussi tout ce qui est activité, hein. Donc il y a un club aquagym, il y a les bébés nageurs, il y a il y a l'école de natation aussi, à l'année ou au trimestre, et il y a le stage enfant. Ensuite, il y a des passes. Il y a passe aquatique, passe aquagym, passe aquagym plus. Par contre, je vous préviens, c'est un petit peu cher quand même. Le passe aquatique, par exemple, il est à 20,90 € pour les caulois. Ceci dit, il y a 40 € de frais d'adhésion en plus des 20 € par mois. Voilà, donc ça peut revenir vite cher. Mais bon, je vous laisserai découvrir tout ça. On n'est pas là pour polémiquer sur les tarifs. Ensuite, les horaires, vous les avez également sur leur site internet. C'est les horaires du bassin sportif et le planning des cours d'aquagym. Vous retrouverez tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit reportage vous aura permis de découvrir les bains du Loup à la Colle. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr. Et bien entendu, l'ouverture des Bains du Loup, c'est dès lundi 5 août 2024.